Au premier regard, Minecraft est un monde qui est magnifique. C'est un monde paisible, qui est même devenu familier pour nous. On construit, on explore, on survit, bref, vous connaissez la chanson. Et pourtant, derrière ces blocs sans histoire, certains lieux cachent quelque chose de bien plus sombre. Parce que dans cette série, nous explorons des lieux hantés, inspirés de sites réels là où de vrais phénomènes paranormaux se produisent. Des bruits bizarres. Vous avez entendu? Oh la vache. Des silhouettes. Oh putain, c'est pas vrai. Ou même des apparitions emblématiques. Je m'appelle Anne Ford et mon but, c'est de vous emmener avec moi pour enquêter sur ces lieux pleins de mystères. Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille, prenez de quoi grignoter, car l'enquête commence maintenant. Eh bien bonjour à tous, je suis tellement content de vous retrouver les gars pour cette deuxième édition. Et là il n'y a plus le temps de niaiser, je vous montre directement le château de Fourgerets. Alors là, on est en France les gars, on n'est plus en Australie, on a bel et bien retrouvé nos belles terres françaises. D'ailleurs les gars, est-ce que vous vous souvenez de notre exploration au Monte Cristo Homestead? C'était n'importe quoi. Il m'a fallu un peu de temps pour me remettre de mes esprits, mais c'était une sacrée expérience. Et la caravane! Ah, la petite caravane, putain, je l'adore. Vous savez que je l'adore, hein. Elle a fait pas mal de kilomètres. J'ai fait un peu de merde en rentrant. J'ai mis un peu des traces au sol. J'espère que la propriétaire, elle va pas trop m'engueuler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on me regarde. Waouh. Bref, là, c'est 100% moi qui psychote. Regardez la taille du château. Alors, il paraît très grand, mais il est pas si grand que ça. Comme d'hab, je vous montre l'intérieur de la caravane. Bon, ça a pas trop changé, hein. Je vous rappelle que c'est une safe zone. Donc à chaque fois qu'on stresse, qu'il y a un peu des moments de tension, on se réfugie là-dedans. Je sais pas, j'adore cette sensation. Les équipements, comme d'hab, les caméras, un drone, du pain, une flashlight et putain, j'ai oublié le nom. Une Spirit Box, voilà, c'est une Spirit Box, l'outil phare pour entrer en communication directement avec les fantômes. Les gars, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est de faire voler le drone. D'ailleurs, je suis arrivé en fin d'après-midi, comme ça, on enchaîne directement avec l'exploration juste après. Regardez comment c'est magnifique, je sais pas, je kiffe l'endroit. On est d'accord, la France, c'est trop beau, ça écrase tous les pays. Les gars, on va faire voler le drone. Alors déjà pour commencer les gars, il y a énormément de choses à dire sur ce château, il est rempli d'histoire, il détient son titre honorifique, voire même maudit, du château le plus hanté de France. Et en fait c'est même probable que vous connaissez déjà l'histoire de ce château, même avant moi, parce que moi je viens de découvrir son histoire, pour vous dire à quel point je rentre dans ce milieu un peu du paranormal. Et là comme vous pouvez le voir, le château est juste énorme et regardez le jardin, c'est complètement fou. Alors comme je le disais, le château paraît énorme, mais je vous assure, il n'est pas si grand que ça à l'intérieur. Les chambres prennent facilement 2-3 fenêtres. Il y a même une cour à l'arrière, et encore, là je veux pas trop vous spoil, etc. Je vous expliquerai au moment venu, mais il y a des dingueries qui se passent dans ces cours-là, dans la cour, dans les châteaux, dans les couloirs, enfin bref, un peu partout, il y a des histoires de fous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce château a été racheté par un couple en 2009, Véronique et François-Joseph Geoffroy, qui s'est littéralement endetté pour sauver ce bout de château. Et en fait, de base, ils n'étaient pas du tout dans le délire paranormal, même au contraire, ils étaient carrément dubitatifs. Et en fait, très vite, ils ont commencé à vivre des choses totalement inexplicables. Bien sûr que je vais vous raconter, mais j'attends d'être dans le château. Là on commence à redescendre, je vais essayer de poser le drone tout doucement. Et en fait on peut se rendre compte de l'immensité de ce jardin. C'est complètement fou. Et voilà, je suis un peu trop vite avec le drone. Je vais essayer de le poser. Voilà, c'est bon, parce qu'il y a plusieurs modes un peu de turbo sur le drone. Je vais essayer de le poser tranquillement. Ça devrait le faire. Hop. Voilà, c'est bon. On récupère le petit drone. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'était complètement magnifique. Ce petit tour de drone, j'adore ces petits tours de drone parce qu'en fait, ça permet de
de visualiser, de nous mettre un peu dans le contexte du lieu, parce que le lieu c'est quand même la chose la plus importante, et voir ces jardins. Mais je trouve ça fou qu'il y a quand même des putains de labyrinthes dans un jardin. Ça me fait penser à Harry Potter à la coupe de feu. Enfin bref, petit ref. Je vous propose directement de rentrer dans la bâtisse. Putain, j'ai le petit stress là. Ouais, comme je le disais, les chambres sont pas si immenses. Enfin, la bâtisse n'est pas si immense. Oh. Ah ouais. Ah ouais, c'est quelque chose. Putain. Mais pourquoi il y a une croix en plein milieu? Putain, c'est curieux ça. Elle est immense la croix. Hein. Oh. Ça, je reconnais ça. Donc, ici présent, nous avons Jean Frostier, chevalier, ainsi que son fils Floridas, qui sont les premiers propriétaires, en tout cas un des premiers propriétaires du château de Fougeray. En fait, l'histoire est super triste parce que son fils, donc le descendant, Floridas, il n'a pas eu une vie facile et il se dit qu'il a été poussé dans les escaliers du château et en fait, il serait mort de là. Alors là, je me faisais la réflexion, mais quand même, les couloirs sont immenses. Ils sont très très loin, ils sont assez immenses. Donc ici, c'est encore une croix. Oh putain. Alors ce tableau, il me fait froid dans le dos. Premier degré, là, je me sens pas forcément à l'aise. Là, typiquement, j'ai l'impression qu'elle me regarde constamment. J'ai le dos tourné, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Je pense que c'est une bonne occasion pour mettre une caméra ici. Hop. Je vous montre quand même l'extérieur. Même si vous l'avez vu avec le drone. Mais c'est toujours intéressant de voir ça. Putain, c'est beau quand même. Waouh. C'est quand même très très beau ici. Il s'est quand même passé quelque chose d'assez incroyable ici, mais je reviendrai ici. J'en profite pour mettre une caméra. Parce que je pense que c'est bien. Je sais pas, c'est par feeling. Voilà, au moins, histoire qu'on ait une vue sur le jardin extérieur arrière. On continue du coup la visite. Oh, je crois que le soleil est en train de tomber. On va faire vite, on va faire vite, comme ça on pourra commencer l'exploration de nuit. Et ici, une première chambre. Alors voilà, les chambres sont comme ça, avec salle de bain. Pas besoin de s'éterniser plus longtemps. Ici, on retrouve un espace de stockage. Alors voilà, c'est quand même assez gros. Pareil, rien de très intéressant. De toute façon, les chambres, je les connais. J'ai déjà visité le château en amont pour justement ne pas être perdu. Ici, pareil, une belle chambre. Très belle décoration. De toute façon, je vais continuer l'histoire du château pendant que je vous fais découvrir. Alors, comme je vous le disais, le couple a racheté le château par pure passion du patrimoine. Et de base, ils n'étaient pas du tout dans le paranormal. Et justement, ils ont fait face à des événements inexplicables, bien sûr que je vais vous montrer, et ils ont fait appel à un oula, ok. Petite parenthèse, là justement, on est dans une chambre importante parce qu'on est dans la chambre de Alice. Voilà, c'est elle, Alice. Alice qui est une entité très présente dans le château. Voilà, elle est très présente. Cette chambre est complètement mythique, donc je pense, enfin en fait c'est sûr, je vais mettre une caméra ici. Hop, je vais essayer de la caser en hauteur. Hop. Alors, l'histoire d'Alice, elle est assez simple, mais très tragique. Alice était la fille du propriétaire du château, Paul Robin, au début du XXe siècle, et elle a grandi dans un environnement très bourgeois, très codifié. Et en fait, elle a reçu une éducation raffinée, soignée, comme on en donnait aux jeunes femmes de bonne famille à l'époque. Alors, petite parenthèse, je pense que je vais mettre une caméra ici, parce qu'on est sur l'aile du château, par feeling encore. Donc, je reprends. Alice, qui plus tard épouse un jeune mari, Fernand-Marie Arthur, tout juste mariée, heureuse, et enceinte de quelques mois, elle tombe gravement malade. Et en fait, c'était une maladie des reins, et elle meurt dans son lit, ici, dans sa chambre, au château, à seulement 22 ans. Et c'est pour ça que cette chambre, elle est mythique, et que son entité est très très présente dans le château. D'ailleurs, c'est marrant parce que petite silhouette noire, ce tableau me fait un peu, il me fait un peu peur. Par contre, j'aime beaucoup le bureau, j'aime beaucoup cette pièce. Elle est petite, mais j'aime beaucoup cette pièce. Et maintenant, on se dirige vers une pièce importante, la cuisine. Oh, c'est trop chou. Hop, avec les petits fourneaux. Et ici, la salle à manger. Pareil, très très belle pièce. J'aime beaucoup l'ambiance. Très belle pièce, certes, mais je vous assure qu'il se passe des choses là-dedans. Il y a encore plein d'anecdotes. Je mets une petite caméra ici. Et là, on se retrouve dans la piscine. Voilà, belle piscine aussi. C'est marrant parce que dans les piscines, il y a toujours cet effet un peu... Je saurais pas vous dire, mais c'est toujours particulier. Surtout les piscines intérieures. Ah, je sais pas, Caméra, voilà, hop.
putain caméra. Mais en fait je dis ça mais ça fait complètement sens. Mais à l'époque, donc je crois que c'était 19e siècle, une petite fillette de 8 ans s'est malheureusement noyée dans la piscine du château de Fourgeray. Je vous propose qu'on monte à l'étage. Putain la croix. Mais il y a toujours cette histoire d'ombre dans les... Oh, je le reconnais. Cet homme se prénomme Félix. Félix Robin Médard. Il devient propriétaire du château à la mort de son père en 1889 et à cette époque, il a encore 30 ans. C'est un homme raffiné, élégant et il est surtout très cultivé. C'est un peu le beau gosse de l'époque. Petite parenthèse, je pense qu'on va mettre une caméra ici. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ici, c'est une pièce emblématique. Pendant que je fais le tour, je reprends l'histoire de Félix. Il reprend donc l'entreprise familiale de spiritueux, parce que oui, le château faisait du vin. Temps après, il meurt. Il meurt à l'âge de 39 ans dans le bureau en bas, là où il y avait les deux peintures. Il meurt brutalement dans le bureau à 4h du matin. Et en fait, il s'est suicidé. Il s'est mis une balle dans la tempe. Et il s'est justement suicidé dans le bureau du bas, là où il y a les deux peintures. Et ce qu'il faut savoir, c'est lorsque les propriétaires ont finalement fait appel à des médiums, le constat a été clair, les médiums ont identifié 16 entités différentes qui résideraient aujourd'hui encore à Fourgeray. 16. Pas juste 1 ou 2 manifestations isolées, non, 16. Alors là, on se retrouve dans une deuxième cuisine. J'aime beaucoup cette pièce, je pense qu'on va mettre une caméra ici. Ouais, on va mettre une caméra. Hop. Et je sais que là-bas, au fond du couloir, il y a une chambre très spéciale, qui justement va vous plaire. C'est l'une des histoires les plus sombres du château, on l'appelle aujourd'hui la chambre de l'huissier, mais en réalité c'était la chambre de Louis Tavot, l'un des anciens propriétaires de Fourgeray. Et en fait Louis Tavot c'était, disons-le franchement, un homme compliqué, voire même très compliqué à l'époque. Et en fait en l'espace de 28 ans, il a lancé 29 procès. C'est à vous dire à quel point il était procédurier et surtout très très attaché à son argent. Et un jour, un homme, probablement un officier de justice ou même un créancier, vient au château pour tenter de récupérer de l'argent. Et Louis Tavot bascule dans l'horreur, le tue à coups de hache dans sa chambre. Et c'est pour ça qu'on va mettre une caméra ici. J'espère en tout cas rentrer en contact avec lui et peut-être pourquoi pas filmer quelque chose. J'ai remarqué que les salles de bain étaient très modernes dans le château. Je pense qu'il y a une rénovation qui a été faite il n'y a pas longtemps par les... Oh, le petite caravane. Enfin bref, on continue l'exploration. On va sur l'aile droite qui est... Bon, roulement de tambour, qui est exactement la même pièce que l'autre côté. Donc maintenant, vous le savez, à Fourgeray, chaque pièce abrite ses propres visiteurs, venus d'époques différentes, avec des vies et des morts qui ont rien à voir, en tout cas qui n'ont rien en commun, et c'est ce qui fait la beauté de ce lieu. Voilà, je rappelle 5000 visiteurs par an quand même. Et je vous le dis honnêtement, j'ai fait exprès de pas trop m'éterniser parce qu'il y a encore énormément de faits déroutants, d'expériences et même de personnages qu'on n'a même pas encore évoqués, mais ça je vous le raconterai lors de l'expérience durant la nuit, durant l'exploration de nuit, quand l'ambiance y prêtera un peu plus. Quelle belle vue. Et là je crois que vous reconnaissez une de mes scènes d'intro. Coucou. Bref, on n'a pas encore évoqué la grand-mère, le docteur, le vieux qui se balade dans le jardin, enfin bref, il y a encore tellement d'anecdotes. Et même, attention, on oublie aussi pourquoi on est là. Là je suis pas un historien, moi ici je suis là pour récolter des preuves. Moi je veux des choses concrètes au château de Fourgeray. Et donc là, pendant l'exploration de nuit, je veux rencontrer et je veux rentrer en contact avec les fantômes. Bon les gars, on se retrouve très très vite. Ciao! Les gars, je suis de retour. On est arrivé au moment fatidique où on doit porter nos balls. C'est là qu'on doit prouver qu'on doit... Oh putain, il pleut. Oh putain les gars, j'ai ce moment de stress où... Là on est aux prémices de l'enquête. Je sais pas si ça s'entend, mais je stresse. Je stresse, mais bref, on va récupérer nos équipements. Ah oui,
il y a une nouvelle fonctionnalité. Vous allez me dire, mais pourquoi il prend des échelles et tout? Je comprends pas. Et même, pourquoi il reprend le drone? Vous allez voir, il y a une nouvelle fonctionnalité sur la caravane. Et oui, j'essaye de l'innover un peu. Ouais, par contre, le temps là, il est... Waouh. Putain, dès que je sors dehors, j'ai un coup de flip, c'est... Il y a une brume qui se levait, on voit même... Le château est presque imperceptible, c'est flippant. Il y a une brume qui se levait là depuis 2 heures. Enfin bref, revenons aux choses sérieuses. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur la caravane et c'est un petit bijou là. Bon bref, je disais que c'était un petit bijou de technologie. Si je place le drone juste ici, là, exactement, grâce à l'intelligence artificielle, il va automatiquement détecter le moindre mouvement ou le moindre bruit autour de la caravane. Voilà, comme ça je suis partout. Les explications sont faites, maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Wow. J'ai demandé au gardien de couper l'électricité générale du bâtiment, histoire qu'on soit directement plongé dans l'atmosphère. Pas de lumière, pas de bruit, juste nous. Et peut-être ce temps de merde, ça arrange rien. J'espère sincèrement rencontrer des esprits. Bon, ça fait cliché, mais... Waouh, à chaque fois que je viens là, on allume la lampe torche. À chaque fois que je suis dans le hall, je sens de la froideur. Avec Jean et son fils Floridas qui nous regardent directement dès l'entrée. Putain, s'il vous plaît, faites que vous soyez gentils. Oh. Bref, pour commencer, il y a une chambre qui m'attire particulièrement. C'est celle du bas et c'est celle d'Alice. Je vous propose d'y aller directement parce que... Waouh, je le sens. Et putain, je le savais. Là, ces longs couloirs. Je savais que ces longs couloirs, ils allaient me faire flipper. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une personne au fond. Si je vous jure, c'est déstabilisant. Nous voilà en face de la chambre de Alice. Je le rappelle pour tout le monde, mais Alice est morte à l'âge de 22 ans, emportée par une maladie des reins. On m'a dit que son esprit est très présent ici, presque bienveillant. C'est pour ça que ça m'a semblé naturel de commencer par elle et de venir la voir en premier et même de nous présenter. On va voir si elle veut bien se manifester ce soir. On va faire une séance de Spirit Box. Alice, est-ce que tu es avec nous ce soir? Est-ce que tu m'entends? Alice, est-ce que tu acceptes de parler avec moi ce soir? Alice, est-ce que vous pouvez faire un peu Alice, j'ai besoin que tu communiques avec moi ce soir. Dis-moi quelque chose d'important, n'importe quoi. Je sais que t'es morte ici et que c'est une pièce importante, mais il faut que tu communiques avec nous. Il faut au moins... Oh, ombre noire. Alice, est-ce que c'est toi qui as parlé? Alice, est-ce que vous pouvez reparler? J'ai cru entendre quelque chose. Déjà on l'a appris. Ça commence très très bien. C'est mieux très bien. Alice, est-ce que vous pouvez reparler? J'ai cru entendre quelque chose. Déjà on l'a appris. Ça commence très très bien. C'est mieux très bien. Bon, on va arrêter la séance de Spirit Box pour le moment, mais là je dois vous dire, ça commence fort. En tout cas, on a une réponse. Elle essaye de communiquer avec nous, pas de doute là-dessus, mais le plus flippant, c'est qu'elle semble nous avertir de quelque chose. Elle a parlé d'une ombre noire, une présence qui serait peut-être malveillante. Bref. On sait pas encore ce que c'est, ni ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à forgerer, jamais il faut prendre ce genre de message à la légère. D'ailleurs, il faut que je vous dise un truc. J'en ai pas trop parlé jusqu'ici parce que je voulais pas forcément montrer que j'étais en stress devant la caméra. Je voulais pas paraître faible, mais sincèrement, depuis le début,
j'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Comme s'il y avait un regard constant posé sur nous, peu importe, même là maintenant, peu importe la pièce où on va, j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Alors, je compte sur vous. Matez bien les recoins des vidéos, les arrière-plans, les reflets. Si vous voyez quelque chose ou quelqu'un, dites-le en commentaire. Moi de mon côté, bien évidemment, je ferai aussi un check complet au montage, image par image. Bon, là on se retrouve dans la cuisine. Pareil, l'ambiance a complètement changé. Je la trouvais mignonne, mais maintenant, je trouve qu'il fait même genre froid. J'ai cru entendre une voix de femme. J'ai bel et bien cru entendre une voix de femme qui nous parlait directement. Je vois personne derrière les fourneaux. Il y a quelqu'un ? Pour rappel, c'est exactement dans cette pièce, là où je me retrouve maintenant, que la propriétaire du château a vécu sa toute première expérience paranormale. Elle était simplement dans la cuisine, en train de faire ses affaires, quand tout à coup, elle a entendu une voix de femme, une voix claire, distincte, qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Enfin bref. Bon, j'espère que les caméras captent des choses, parce que là, c'est pas du tout rassurant. Et maintenant, on se retrouve dans une pièce assez peu commune pour un château, une piscine intérieure. Mais je vous le rappelle, c'est aussi ici qu'un drame terrible s'est produit. Un bébé de 2 ans s'est noyé dans ce bassin. Depuis, certains disent ressentir une lourdeur assez particulière, comme si quelque chose était resté au fond. Pareil, une ambiance assez particulière. Je me faisais justement une réflexion sur les tableaux. Il me semble qu'au Monte Cristo, il n'y avait pas de tableau, mais ici, il y a énormément de tableaux. Et il y a même des tableaux qui sont particuliers. Pause. Les gars, c'est Anne Ford en post-production. Je n'ai pas les mots. Là, actuellement, je n'ai pas les mots, j'ai des frissons. Je ne vais rien dire. Je vais repasser le clip. Essayer de trouver. Je me faisais justement une réflexion sur les tableaux. Il me semble qu'au Monte Cristo, il n'y avait pas de tableau. Mais ici, il y a énormément de tableaux. Et il y a même des tableaux qui sont particuliers. Je précise qu'il n'y a aucun trucage. On parle bel et bien d'une entité qui nous suit. Peut-être celle dont Alice nous a parlé. Comme celui-là avec l'ombre. C'est un tableau que j'ai jamais vu dans Minecraft, quoi. Même celui-là. Enfin bref. Et il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, parce que ça m'a vraiment marqué. Comme vous le savez, le château de Fourgerets reçoit plus de 5000 visites par an, ce qui est énorme. Et forcément, sur internet, les témoignages y sont nombreux. Et avant que je vienne visiter un lieu, bien évidemment, j'apprends tout ce qui s'est passé, les anecdotes, enfin tout. Et ça concerne la fameuse chambre de l'huissier. Pause, c'est de nouveau moi, Anne Ford, en post-production. Il semblerait que l'ombre noire nous suit. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous remets le clip. Et forcément, sur internet, les témoignages y sont nombreux. Et avant que je vienne visiter un lieu, bien évidemment, quelques secondes plus tard, la même ombre qui nous suit. J'apprends tout ce qui s'est passé, les anecdotes, enfin tout. Et ça concerne la fameuse chambre de l'huissier. Il y a une personne qui raconte qu'elle a dormi dans cette chambre et que vers 4h du matin, elle a été réveillée par un bruit. Pas un grincement, pas un courant d'air, non, des bruits de pas dans le couloir, lents et réguliers, comme si quelqu'un marchait. Et elle a dormi précisément dans cette chambre. Et le matin, un peu perturbée, elle demande aux autres personnes présentes dans le château s'il y a quelqu'un qui s'est levé cette nuit. Et personne s'était réveillé. Personne n'avait quitté sa chambre. Et des avis comme ça, il y en a des milliers sur le château de Fourgerets. C'est pour ça que ce château, on le nomme le château le plus hanté de France, carrément. Parce qu'à côté, c'est aussi un des châteaux les plus touristiques. Ça vous montre à quel point l'activité est forte ici. Et peut-être bien réelle. Et pendant que je vous parle, cette chambre-là où je me trouve en ce moment, donc la chambre de l'huissier, c'est clairement celle dans laquelle je me sens la moins à l'aise depuis le début. Quand j'étais avec Alice, je sentais une présence. Alors c'était dérangeant, oui, mais c'était une présence qui était féminine, donc on va dire ça va. Ça restait naturel dans un certain sens. Mais ici, c'est autre chose.
Ici, je ressens de la malveillance. C'est comme s'il y avait une tension dans l'air. Ouais, ok. Certains avis sur internet disent qu'ils ont déjà reçu un bisou sur le front d'une grand-mère. Et je vous jure que c'est vrai, il y a eu plusieurs avis disant ça. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. Là, on se retrouve sur l'aile du château. Je suis quand même bien content d'être à l'intérieur parce que dehors, avec cette brume, waouh. Waouh, waouh, waouh. D'ailleurs, pourquoi pas faire une exploration dehors un jour? Voilà, ça change des lieux fermés, clos. Maintenant, on va se diriger vers la pièce principale du château, là où se retrouve Félix. En tout cas, les tableaux de Félix. Il y a une petite anecdote qui est longue, mais je vais essayer de la raccourcir avant qu'on fasse la séance de Spirit Box. Il y a une médium qui a fait une séance de médiumnité qui a été pris de possession par Félix, entre guillemets à skip. Et elle a ressenti un profond malaise et un profond désarroi. Félix, est-ce que tu es parmi nous ce soir? Est-ce que vous m'entendez ici? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous parlez? Je pense que je vais parler ici, comme ça, Félix. Félix, j'espère que tu rencontres ici, franchement, j'espère sincèrement que tu rencontres ici. Félix, peux-tu me faire un signe, s'il te plaît? Est-ce que tu es conscient du reste que je prends pour toi? Je pense que je vais parler ici, comme ça, Félix. Félix, j'espère que tu rencontres ici, franchement, j'espère sincèrement que tu rencontres ici. Allez, est-ce que vous pouvez reparler? Je crois entendre quelque chose. Déjà on a appris. Ça commence bien. Durant cette exploration, est-ce que vous me conseillez d'aller voir... What? Le jardin? El jardinho? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Il n'y a rien dans le jardin. Ok, on va aller voir ça. Et d'ailleurs, un des récits les plus troublants du jardin vient directement du propriétaire Joseph, enfin François Joseph. Il raconte qu'un jour, pendant les travaux de rénovation à l'extérieur... Oh putain, je me sens pas bien. Il était en train de bricoler dans le jardin, concentré sur ce qu'il faisait, et là, il se retourne, et il y a un homme. Il voit un homme, à quelques mètres, immobile, silencieux, habillé d'une façon ancienne, visiblement pas quelqu'un du chantier. Il essaye de se rapprocher, et là l'homme disparaît. Plus rien. Comme s'il n'avait jamais été là. Et là on parle pas d'un touriste, ni d'un visiteur. Là c'est le proprio du château lui-même qui en parle. Donc bon, faut quand même se poser des questions. Il y a aussi l'anecdote de la Dame Blanche, qui aurait été aperçue plusieurs fois dans le château, parfois dans les escaliers, parfois dans le jardin. Mais bon, honnêtement, il y a tellement d'anecdotes, de récits, d'avis sur internet que parfois, c'est même très dur et même compliqué de démêler les C'était quoi ça? Là c'est réel. Là ça s'est vraiment passé ça. C'était à l'étage. C'était à l'étage. Il y a eu un cri en plus, il y a personne dans le château. Il y a personne dans le château, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est putain de pas normal. C'était à l'étage. C'était à l'étage, c'est sûr que c'était à l'étage. Je vais monter. C'était où? C'était où? C'était où? C'était où? Chambre de l'huissier? Je crois, non. Oui. Putain. Putain. Oh non. Les gars, faut qu'on se tire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est du jamais vu ici. C'est du jamais vu. Non. Putain. Les gars, je suis en train de faire une crise d'angoisse, les gars, putain. Faut qu'on aille à la caravane. On se tire. Les gars, faut qu'on se tire, c'est pas normal. C'est du jamais vu, j'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à réaliser. Oh. Putain ma fille. Putain, faut qu'on rejoigne la caravane. Les gars, faut qu'on se tire, c'est pas normal, faut qu'on appelle la police. Je sais pas si c'était réel. Si, c'était réel. C'était réel. C'était réel, je l'ai vu. C'est sur la caméra. C'était réel. Les gars, faut qu'on appelle la police. Putain. Putain. Là, t'as intérêt à démarrer. Là, t'as... Ok, on y va. On part.